Bonjour tout le monde, salut tout le monde. Je suis ici arrivé à Miami, downtown, en ville, par opposition à Miami Beach qui est à côté, qui est la plage. La Floride était habitée par les Indiens Tequestas pendant des milliers d'années, jusqu'à ce que le dénommé Juan Ponce de León, c'est les monuments que vous avez derrière moi, visionne la Biscayne Bay en 1513. On n'est pas sûr qu'il ait accosté. Cet honneur reviendra à Pedro Menéndez de Aviles en 1566. Il arrivera à San Agustín. Bon, honneur ou malheur pour les Indiens. Ils arrivaient en bateau, ces bateaux n'étaient pas très hygiéniques, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas d'eau pour se laver, il y avait des animaux, des rats, bref, c'était rempli de virus. 250 ans après qu'il arrive, les Indiens, tous les Tequestas ont disparu. Bien, à San Agustín de Aviles, il liquide les Français qui étaient arrivés entre-temps. Il réclame la Floride pour le compte de la couronne d'Espagne. Jusqu'en 1821, où l'Espagne le vendra aux États-Unis. Au cours du 19e siècle, oui, enfin en 1836, l'armée des États-Unis fera une caserne à Miami qui s'appela Fort Dallas, qui leur permettra de mener la guerre contre les Indiens, les Séminoles. Il y a eu 3 guerres et les Indiens les ont perdus d'avance, bien entendu. Miami comptait 300 maisons. Alors ils ont déclaré que c'était une ville et ils ont donné le nom de la rivière d'à côté, Miami River, qui veut dire eau douce en indien. Julia Tuttley est arrivée de Cleveland, une riche bourgeoise, et elle a acheté une plantation de citron. Elle est devenue notable et elle a demandé à son ami Henry Flagler d'amener le train ici, qui a assuré la prospérité de Miami. Surtout que dans le nord il fait froid, ici il fait chaud. Alors la plage de Miami est devenue évidemment une des plages les plus prisées d'Amérique, qui a marché très fort, oui. Après la Première Guerre mondiale, il y avait ici les stars de cinéma, les hôtels de luxe. Le quartier Art déco s'est développé à Miami Beach. Il était sur le point d'être détruit en 1979 et il est déclaré monument historique. C'est le plus grand quartier Art déco du monde. En 1960, Fidel Castro a pris le pouvoir à Cuba, ou 59, et il ne voulait pas voir les riches cubains qui ont débarqué ici. En 1980, il y a eu la série policière Miami Vice, une série de flics, mais qui était différente des Maigret et Hercule Poirot. Les flics conduisaient des Ferrari avec des costumes de marque et conduisaient des bateaux de course. Le tout sur une musique de fond rythmée. C'est un grand succès international. Au XXIe siècle, Miami est devenue une ville d'art contemporaine. La maison de Bâle, la base Art Fair, qui est une des premières au monde, la foire d'art de Bâle, a créé une succursale ici, la Miami Art Fair Beach, qui a très bien marché. Et il y a eu des imitations, des copies. Maintenant, il y a une vingtaine de foires d'art contemporaine, justement à cette date-ci. Il y a aussi 5 musées d'art contemporain privés, dans le De la Cruz, dans le Pérez, dans le Rubel. Voilà, c'est devenu une des villes les plus actives. Miami compte 400 000 habitants. Et voilà, c'est une belle journée. Bye bye.